Près de 30 000 nouveaux immigrants sont arrivés cette année en Israël. Il s'agit de membres de communautés juives du monde entier, mais principalement de France. On va en parler justement puisque nous recevons ce soir le docteur Glenn Feder. Bonsoir. Vous dirigez l'ISGAP pour la France et cet institut qui s'occupe justement d'étudier l'antisémitisme global à travers le monde et notamment en France. 7 900 pour la France, c'est encore une fois un chiffre très important. Est-ce que c'est lié à l'antisémitisme, justement, principalement? Tout à fait. Si vous discutez ce sujet auprès des nouveaux émigrés, des Olim Hadashim, ils vont dire plusieurs choses. Premièrement, la plupart n'étaient pas attaqués physiquement. Les attaques, il y avait à peu près 165 attaques violentes l'année dernière, mais il y a quand même une pression en France. C'est très difficile d'être juif. Et quand je dis d'être juif, ça veut dire d'être soit religieux, d'avoir un kippa, soit un zioniste, soit en combinaison de deux. C'est de plus en plus difficile d'assumer cette identité. Et ça, c'est combiné, bien sûr, avec des autres facteurs qu'on peut discuter, l'économie, le type de malaise politique. Donc, c'est une combinaison. Mais l'antisémitisme, c'est un grand facteur dans leurs décisions, je crois. Est-ce que les attentats de janvier dernier, dont on va évidemment se remémorer la première année au mois de janvier, ont joué un rôle déterminant dans cette nouvelle vague d'immigration, ou est-ce que c'est encore trop tôt? Oui, je crois que ça a joué. Regarde les chiffres qui ont augmenté chaque année. Depuis plusieurs années, ça augmente. Les Juifs qui quittent la France. Bien sûr, les attentats qui ciblent les Juifs et même les attentats qui ne ciblent pas les Juifs sont des facteurs très importants. C'est le terrorisme, ça sème la terreur tout à fait. Et c'est de plus en plus difficile pour les jeunes. En plus, les jeunes et aussi les plus âgés de voir un avenir dans la France. Alors on se demande pourquoi d'ailleurs plus la France que l'Allemagne ou la Grande-Bretagne ou l'Italie ou l'Espagne. Oui. Vous avez une explication pour ça? Oui, il y a plusieurs raisons. Je ne connais pas toutes les raisons, mais je peux vous dire certains. Une, bien sûr, la plus grande communauté juive, c'est en France. Juive de l'Europe, c'est en France. La plus grande communauté musulmane, c'est en France. Donc, il y a une tension entre une petite minorité de la communauté musulmane, surtout les islamistes radicaux et les Juifs. Donc, il y a beaucoup de cibles, beaucoup plus de cibles que des autres pays. Et puis, la France, c'est très gênant. Pour la France, l'idée de la France est très gênant pour les islamistes radicaux parce que c'est un pays laïque, c'est un pays qui profite de tous les plaisirs et tous le mode de vie moderne qu'ils détestent. Et c'est ça la raison. Dans la dernière attaque, ils ont ciblé des choses tout à fait normales dans nos vies, mais pour eux qui sont des grands péchés. C'est les cinémas, par exemple, un théâtre ou un sport, le sport, ou tout simplement un café où les gens boivent du vin. Ça, c'est des choses inadmissibles dans leur version de l'islam. Alors on a vu ces attentats effectivement terribles tout au long de cette année en France, parce qu'il y en a eu d'autres aussi qui ont eu lieu. On a eu celui en Isère, parce qu'il n'y a pas eu que Paris, et ceux de l'Hypercacher ou de Charlie Hebdo. Est-ce que vous avez l'impression que la France n'est qu'au début d'une période de terrorisme aussi violent, ou est-ce que ce qui s'est passé là, c'est un peu comme le 11 septembre aux États-Unis? Après, on tire les leçons et ça peut plus se reproduire de manière aussi spectaculaire. Malheureusement, je crois que c'est que le début. Et je dis ça avec un grand malheur. J'aimerais bien dire le contraire. Mais je crois que les tensions en France, les problèmes des renseignements en France et les difficultés d'empêcher de tels types d'attaques va continuer. En plus, on sait qu'il y a certains terroristes qui ont passé comme des réfugiés. Donc, les ouvertures des frontières de l'Europe
ne va pas améliorer la situation. Donc, moi, je prévois dans l'avenir des autres attaques. Je ne crois pas que ça va être comme aux États-Unis, où après le 11 septembre, il y avait jusqu'à récemment à San Bernardino très peu de... il y avait certaines attaques qui étaient déjouées, mais il n'y avait pas vraiment des grandes attaques. Je crois que malheureusement, en France, ça peut tout à fait continuer dans l'avenir. La communauté juive qui est ciblée aussi dans ces attentats, on l'a vu donc cette année, qui reste une cible de choix. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que les Juifs ont encore un avenir en France, dans cette République, comme l'a dit François Hollande ou Manuel Valls, le Premier ministre? Est-ce qu'ils sont encore tout à fait à leur place en France, ou est-ce qu'il faut vraiment envisager pour eux l'idée d'émigrer en Israël, comme l'ont fait encore 7900 d'entre eux cette année? Je crois que si un Juif veut essayer de simuler dans la culture française de ne pas avoir un signe d'être juif, de ne pas avoir des groupes des amis juifs, de complètement nier leur judaïsme, peut-être c'est possible de vivre en France sans cette pression psychologique. Mais si un juif veut être un juif, veut porter un kippa ou veut exprimer des choses, des attachements à l'Israël en public, ou faire des choses qui affirment leur identité de juif, c'est de plus en plus dangereux en France. Et aujourd'hui, que doit faire Israël aujourd'hui? C'est de continuer à inciter, parce qu'on a vu Netanyahou le faire en début d'année, ça n'a pas plu aux dirigeants français. Est-ce que Israël doit continuer d'inciter justement les Juifs de France ou d'ailleurs à immigrer vers Israël? C'est la bonne solution pour vous? Je crois que l'Israël était créé pour ce type de situation. Bon, l'Israël existe, l'État de l'Israël existe depuis très longtemps, mais dans son forme moderne, en 47-48, c'était un espace pour accueillir des réfugiés. Et cette fois-ci, c'est les Français. Avant, c'était les Russes. Avant, c'était les Éthiopiens. Cette fois-ci, c'est pour les Français. Donc, c'est leur responsabilité. En même temps, il y a une tension, bien sûr, la communauté juive en France, les têtes de la communauté ont investi dans l'avenir de la communauté en France. Donc, il ne faut pas trop insister. Ils vont venir naturellement, mais celui qui décide de venir, il faut faire tout ce qu'on peut pour les aider à créer leur nouvelle vie en Israël. Mais je vois une chose, et j'ai donné aujourd'hui au Knesset, j'ai donné un discours où je vois un petit rayon de lumière. Je vois une opportunité pour l'Israël, juste en ce moment, récemment, peut-être depuis quelques mois, surtout les dernières attaques en novembre, je vois une opportunité pour l'Israël d'aller vers la France au niveau politique. Parce que je vois pour la première fois en France, les Français qui commencent à se rendre compte que leur situation sécuritaire est causée par les mêmes problèmes de leur situation sécuritaire existent en France qu'en Israël. Et pour la première fois, j'entends sur les médias des non-juifs, des personnalités qui parlent des méthodes israéliennes qui avant étaient très draconiennes, très radicales, et aujourd'hui qui sont nécessaires. Donc peut-être, et en plus des politiciens comme Manuel Valls, qui a une certaine ouverture d'esprit, qui comprennent bien les problèmes. À l'université, on établit le premier programme sur l'antisémitisme contemporain dans l'histoire de la France, dans une université, le premier séminaire. Donc, je crois qu'il y a une petite ouverture et que l'Israël doit aller vers cette ouverture pour voir s'il ne peut pas créer un nouveau pont diplomatique entre l'Israël et la France. Voilà, donc pour la première fois, il y a une compréhension, on va dire, des Français de ce que vivent les Israéliens au quotidien, parce qu'ils l'ont vécu cette année. Une graine, petite rayon. Je ne veux pas dire que tout le public français a compris tout de suite, mais je vois des petits signes, que je crois que va agrandir. Et j'espère que petit à petit, le public français va comprendre que ce mouvement réactionnaire qui est derrière ces attaques terroristes est le même mouvement
qui est en Israël, que Hamas est une arme des frères musulmans. Et les frères musulmans, c'est eux qui ont créé Hamas, c'est eux qui ont inspiré Al-Qaïda, c'est eux, et c'est Al-Qaïda qui a inspiré ISIS, qui est devenu ISIS. Donc, tout est lié. Et je crois que petit à petit, le public français, peut-être je suis trop optimiste, mais je crois il y a des petits signes qui commencent à comprendre ça, et ça, c'est une très bonne signe. Et ça pourrait faire baisser, peut-être dans quelques années, pas maintenant, parce que vous dites que c'est vraiment qu'une graine, mais ça pourrait faire baisser peut-être l'antisémitisme à terme, retourner peut-être l'image qu'a Israël, qu'ont les Juifs en France aujourd'hui? Je crois que ça peut aider parce que si les médias continuent à avoir un discours anti-israélien, ça ne peut pas aider la situation. En fait, ça peut empirer la situation de l'antisémitisme, ça peut enflammer la situation. Mais si les médias français prennent un côté plus objectif au niveau de cette question, oui, je crois que ça va améliorer le discours public, et ça va améliorer aussi le discours dans l'éducation et le discours dans l'espace public, et ça peut aider aussi à combattre l'antisémitisme. Si on regarde ça d'un point de vue global, puisque c'est l'objet aussi de l'ISGAP, vous vous occupez de la France, mais vous êtes présent dans le monde entier, il y a des inquiétudes aujourd'hui dans d'autres pays d'Europe, parce qu'on a parlé de la France, bien sûr, mais est-ce que la Grande-Bretagne, par exemple, est-ce que l'Allemagne font l'objet aujourd'hui d'inquiétudes sur la montée justement de l'antisémitisme? Oui, c'est un grand problème. Par exemple, vous avez parlé de le UK. En fait, David Cameron vient de faire une déclaration que les frères musulmans, c'est un groupe terroriste. Et je crois que ça, c'est un grand signe. Il y a très peu de pays qui ont fait ça. Même les États-Unis, ils ont refusé de donner le statut d'une organisation terroriste. Donc, ils commencent à comprendre les racines de ces mouvements et comment ils développent. En Allemagne, les grands enjeux, je crois, ça va être le changement démographique d'Allemagne. Je crois que c'est une obligation d'être humanitaire, d'aider les réfugiés, mais en même temps, l'Allemagne, il ne sait pas qui est qui dans le mouvement des réfugiés, et ça va être très difficile de les intégrer dans la communauté allemande. Donc, Merkel, je crois qu'elle a un grand travail devant elle, et l'antisémitisme peut monter. Il y a aussi, bien sûr, les partis, parce que l'antisémitisme, il y a plusieurs facteurs. C'est pas que les islamistes radicaux, mais ça peut aussi venir de l'extrême gauche et l'extrême droite. Et on voit aussi une montée de l'extrême droite en France et dans certains pays de l'Europe de l'Est, en Grèce et dans l'Hongrie. Donc il y a aussi cette facture qu'il faut pas oublier. Il y a aussi le cas de la Suède, qui est un cas aussi un peu particulier parce que c'est un pays où on a vu monter aussi l'antisémitisme, des relations très tendues avec Israël. Là, c'est vraiment lié aux relations entre Israël et la Suède à travers le conflit palestinien. Oui, il y avait ce discours malheureux de le Premier ministre de la Suède qui a dit des choses, qui a fait des amalgames à propos de la situation israélo-palestinienne qu'elle aurait dû pas faire. Donc il y a beaucoup de diplomatie à faire en Suède. Il y a aussi certains quartiers en Suède qui sont très difficiles, des quartiers où les Juifs sont pas très bienvenus. Et c'est vrai que le nord de l'Europe et la Suède est aussi une grande pays pour les réfugiés. Donc je crois que ça peut empirer ce problème. Donc la Suède, c'est sûrement un pays où il faut pas, il faut essayer de comprendre et travailler avec eux au niveau diplomatique et au niveau social aussi. On dit un dernier mot de l'Ukraine parce que c'est aussi la deuxième vague d'immigrants vers Israël, d'immigrants juifs vers Israël cette année après la France. Là, c'est lié vraiment au conflit entre Russes et Ukrainiens. C'est pour fuir un petit peu la guerre que les Juifs d'Ukraine partent. Oui et non. En fait, juste pour dire, ISGAP vient de commencer un programme à Kiev sur l'antisémitisme contemporain. Et donc, on travaille à l'Ukraine, on s'intéresse à l'Ukraine. Je crois que
quand il y a un conflit, armé, c'est souvent les Juifs qui sont les premiers à être jugés. Et à l'Ukraine, il y avait certaines villes où il y avait des listes qui circulaient, où les Juifs étaient demandés de mettre leur nom sur les listes. Comme dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je crois que c'est une antisémitisme classique, les Juifs comme scapegoat. Et ça va continuer tant que le conflit à l'Ukraine continue. Merci beaucoup pour cette analyse complète avec vous, docteur Glenn Feder. Je rappelle que vous dirigez l'ISGAP en France, qui est l'Institut d'études globales de l'antisémitisme et des politiques qui servent à lutter justement contre ce fléau. Vous étiez donc en Israël aujourd'hui pour évoquer le bilan annuel de cet état de l'antisémitisme dans le monde et à travers donc ce chiffre de 30 000 nouveaux immigrants qui sont arrivés en Israël en provenance principalement de France, vous nous l'avez dit. Merci, docteur Glenn Feder, d'avoir été notre invité ce soir. Nouveau journal à venir dans un instant. Bonne soirée.